Donc, je m'appelle Yankori Ima. Mon prénom est un peu long. C'est pour ça que ma famille et mes amis m'appellent Yann. Les trois premières lettres, c'est beaucoup plus court. Ouais, et puis, c'est plus stylé aussi. Je suis né en France en 1976. Mon père était un musulman d'origine nigérienne, étudiant à l'époque, et ma mère était congolaise, étudiante aussi elle, étudiante en médecine. Mais elle avait un background catholique à l'époque. Et donc, moi, j'étais de ce mariage, je suis le troisième enfant, le seul garçon, et deux filles avant moi. J'ai deux grandes sœurs. Et donc, j'ai été élevé dans la foi catholique et dans la foi musulmane. J'ai été élevé dans les deux religions. À l'âge de 4 ans environ, si je me rappelle bien, j'ai fait pour la première fois un cauchemar dans lequel un géant noir complètement dans les ténèbres, m'attrapait pendant que je courais avec mes sœurs. Il m'attrapait et me faisait tomber dans un trou sans fond. Donc, c'est un cauchemar que j'ai fait quand j'avais à peu près 4 ans. Autour de 4 ans, 5 ans, je ne suis plus trop sûr. Et je me réveillais en panique parce que j'étais en train de tomber dans ce trou sans fond-là. Et ce cauchemar, je l'ai fait quasiment toutes les nuits depuis ces 4 ans-là jusqu'à mes 18 ans. Toutes les nuits. Toutes les nuits, je le faisais au moins une fois, systématiquement. Et en 1986, j'ai à l'époque 10 ans, mes parents se sont séparés depuis déjà pas mal d'années. Et donc là, je quitte la France pour aller vivre avec mon père au Niger. Mon père, entre-temps, s'était remarié, donc je vais vivre avec lui, sa nouvelle épouse et mes cinq frères et sœurs du deuxième mariage. Et donc, à ce moment-là, je grandis dans une terre d'islam. Je grandis au Niger et toute ma famille au Niger est musulmane parce que le Niger est un pays musulman. Et là, j'ai des difficultés. Je suis bon élève, mais j'essaye de retenir les sourates, de retenir les prières. On me forme. Mon père m'avait confié à un imam Abdul Hassan, qui était en fait aussi son beau-frère, pour m'apprendre les rudiments de l'islam, m'apprendre les prières, m'apprendre les sourates. Euh, Même étant un bon élève, ça passe pas. J'arrive pas à retenir les sourates. Et j'ai plein de questions auxquelles ni lui, ni mon père, ni en fait personne ne peut répondre. Je leur demande à l'époque, je suis tout jeune, mais je leur demande, mais comment se fait-il que Dieu ne parle qu'arabe? Pourquoi est-ce que je ne peux parler qu'en arabe à Dieu? Pourquoi il ne comprend que l'arabe? Et qu'est-ce que ça signifie les prières qu'on récite? La première sourate, qu'est-ce que c'est? Mais autour de moi, la plupart des gens qui récitaient ces prières-là, en fait, ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il y a peu comprenaient l'arabe, parlaient couramment l'arabe. Et donc, c'était juste des prières qu'on devait réciter. Moi, ça me posait un problème quand même. À 11 ans, je réunis quelques petites pièces, je réunis tout mon petit change, hein, que je peux avoir par-ci, par-là. Et quand j'allais à l'école, je passais de temps en temps par devant une librairie chrétienne. C'était la seule librairie chrétienne de Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Et souvent, je passais devant cette librairie-là. Et dans la devanture, il y avait une petite Bible Louis II. Je ne sais pas ceux qui s'en rappellent, mais je ne sais pas si c'est encore édité aujourd'hui. C'est des vieilles Bibles petites Louis II noires avec une couverture en plastique, mais avec le temps, la couverture, je l'ai tellement utilisé que je l'ai tellement usé, mais cette Bible-là, je voulais l'acheter absolument. Je ne sais pas pourquoi. Je passais tout le temps et puis à chaque fois que je passais, je regardais la devanture et je m'étais dit qu'il faut que je m'achète cette Bible-là. Et un jour, j'ai eu assez de pièces pour aller m'acheter cette Bible. Et donc, je suis allé dans la librairie chrétienne, je suis rentré, j'ai pris cette Bible-là et je suis rentré chez moi. Et une fois rentré chez moi, j'ai commencé à la lire. Mon père m'a vu lire la Bible, mais bon, il était musulman pratiquant, mais pas vraiment assidu, donc ça lui posait pas tellement de problème. Donc j'ai commencé à lire la Bible, surtout l'Ancien Testament. Et donc j'ai passé plusieurs jours à 11 ans à lire l'Ancien Testament. J'ai lu l'Ancien Testament, je pense, deux ou trois fois, je me rappelle plus, mais j'étais passionné par ça. Et alors, je décide intérieurement à ce moment-là que l'islam, c'est pas pour moi.
et que c'est la religion du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je vais suivre, que c'est ça que je vais suivre. Bon, en même temps, je décide aussi que peut-être que je deviendrai juif parce que pour moi, je lis l'Ancien Testament, je me dis, ben, c'est le judaïsme qui est la réponse. Mais ça va pas plus loin. Ça s'arrête là. À 15 ans, donc on est en 1991, je quitte maintenant le Niger pour aller plus bas, pour aller chez ma mère au Congo, Brazzaville, pour vivre avec ma mère au Congo, Brazzaville, pour faire mon école secondaire. Ma mère, entre-temps, venait de perdre son nouveau mari. Elle s'était remariée et son mari était décédé. Donc, juste après ça, je suis parti pour être avec elle, pour pouvoir la soutenir. Et ma mère étant catholique, à ce moment-là, je commence un parcours dans l'église catholique. Donc, je fais ma première communion, ma confirmation, je participe aux jeunesses de l'église, je deviens très actif. Pour les anciens catholiques, je ne sais pas si ça vous parle, je deviens lecteur, celui qui est à côté du curé ou à côté du prêtre pendant le culte, qui est chargé de lire le premier dimanche du mois, ou etc., etc. C'était ça ma tâche. Donc, je suis très assidu à l'Église catholique, mais en parallèle, je commence un parcours aussi dans l'occultisme et dans l'ésotérisme. Très tôt, j'ai développé on va appeler ça des capacités. Beaucoup de gens viennent à l'occultisme parce qu'ils ont lu des livres, parce qu'ils ont lu tel auteur, parce qu'ils ont lu ils ont fait telle formation ou quelqu'un leur a parlé. Mais moi, c'était l'inverse. J'ai fait des expériences et ensuite je lisais des livres qui parlaient de ces expériences-là. Donc c'était complètement à l'envers. Et quand je lisais ces livres-là, je me disais, ben, tiens, lui, il sait de quoi il parle, il sait ce que j'ai vécu. Et donc j'ai commencé à lire les livres de Rosicruciens comme Max Handel, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé à étudier les écrits d'un auteur qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Umram Michael Ivanov. C'était le fondateur d'une secte qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. Le monsieur, si je me rappelle bien, il est d'origine hongroise. Et donc, c'est un occultiste. Et donc, je commençais à lire ses livres. Et en parallèle, je pratiquais des choses occultes comme la projection astrale. C'est quand on sort de son corps. On sort de son corps et puis on, on visite le monde en étant hors de son corps. Euh, un exemple, un jour, je rentre un soir de l'école. Et au Congo, à Brazzaville, notre école était assez loin parce qu'il fallait marcher à peu près 20 minutes, prendre un bus. Après le bus, nous déposer au terminus de la gare centrale et il fallait marcher encore pendant après une demi-heure pour arriver à l'école. Donc c'était assez loin. Et à l'époque, il n'y a pas de cellulaire ou ces choses-là, Internet n'existait pas encore. Mais un jour, je reviens de l'école et je dis à ma mère tout ce qui s'était passé pendant la journée, pendant que je n'étais pas là. Et donc là, elle ouvre grand les yeux et dit, mais comment ça se fait? Je lui dis, non, tout ce qui s'est passé, je l'ai vu, j'étais là, j'ai assisté. Et je lui retranscris même, je lui redis même les conversations qu'elle a eues, ce qu'elle a dit, ce que l'autre personne, le visiteur est venu, a dit et ce qu'ils ont fait ensemble. Je lui redis tout dans le moindre détail. Elle était vraiment étonnée, mais ça, c'est des choses que je faisais couramment. Je pratique aussi la divination. Je peux prédire ce qui va arriver le lendemain avec exactitude. Je peux prédire des événements qui sont arrivés des mois plus tard. J'ai prédit une guerre à ma mère. J'ai prédit une guerre qui est plus tard arrivée au Congo-Brazzaville dans cette année-là. Et donc, c'est dedans que j'évolue pendant environ 3 ans. Je suis, il faut dire, assez doué là-dedans. Mais le problème, c'est que ces choses-là, au lieu de me sentir grandi, au lieu de me donner la paix, la joie, ça me laisse vide. Ça me laisse vide, ça me laisse insatisfait, ça me laisse cynique. Et ça me laisse froid et ça me laisse méchant. Beaucoup de gens autour de moi disaient, oh Yann, il est très gentil, il est très aimable, il est très serviable. C'est vrai. Extérieurement, j'étais gentil, j'étais serviable, j'étais doux. Mais ça, c'était l'aspect extérieur. À l'intérieur, j'étais froid, j'étais calculateur, j'étais méchant,
J'étais cynique. Et en 2013, au Congo éclate une guerre. Il y a eu deux guerres civiles, une en 93-94 et une autre en 97, qui a fait des centaines de milliers de morts. Nous-mêmes, ma mère, mes sœurs, mes parents, on est passé à ça d'y passer. Plusieurs fois, des balles perdues ont sifflé à nos oreilles. Une fois, un obus a éclaté. Ma mère était juste à côté. Elle a plongé dans une mare pour échapper aux éclats d'obus. Une autre fois, c'est une balle qui a transpercé le plafond. Une autre fois, c'est une balle qui a sifflé juste à mon oreille, à mon oreille. Une autre fois, c'est des balles qui sifflaient au-dessus de notre toit. Et peut-être à cause de la guerre et à cause aussi de l'occultisme dans lequel j'étais, j'ai commencé à développer un mépris de la vie humaine. Pour moi, la vie humaine n'avait aucune valeur. Je me promenais avec un couteau à mon côté. Et si quelqu'un m'avait attaqué, je l'aurais poignardé. À cette époque-là, je l'aurais poignardé sans aucune hésitation et sans aucun remords. Je trouvais que la vie humaine était tellement courte et tellement insignifiante que ça ne voulait absolument rien dire. Et à l'époque, à mes yeux, moi, je devenais quelqu'un, je trouvais que je devenais quelqu'un de grand. Je devenais quelqu'un je deviendrais comme un grand maître. Et moi, je considérais, quand on me parlait de Jésus, je considérais Jésus comme un grand maître. D'ailleurs, beaucoup de cultistes considèrent Jésus comme un grand maître, au même titre que Bouddha, Mohamed et puis les autres. Et moi, c'est comme ça que je le regardais. Oh, c'est un grand maître qui a beaucoup médité et puis qui a atteint une certaine maîtrise. Et un jour, moi aussi, j'atteindrai cette maîtrise-là. Et un jour, je vais aussi arriver à vaincre la mort. Pour moi, c'était ça mon rêve, moi, pouvoir vaincre la mort. Euh, c'est pourquoi dans les Écritures, l'apôtre nous dit que le monde entier a été soumis à l'iniquité par peur de la mort. Et moi, c'était un de mes, aussi une de mes motivations, c'est vaincre la mort. Finalement, je vis là-dedans, mais petit à petit, ça commençait à prendre, comment dire, euh, ça commençait à prendre je suis désolé de l'anglicisme textile, ça commençait à prendre comment dire, à avoir un impact négatif sur ma vie. Je devenais, je devenais dépressif. Je devenais même à la limite fou. Pourquoi je dis ça? Mais parce que vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit que je pratiquais la divination et que la veille, je voyais la journée du lendemain. À un moment donné, c'est devenu tellement fort que je voyais la journée du lendemain comme si je la vivais réellement. C'est-à-dire que je dors et pendant la nuit, je vois visuellement tout ce qui va se passer, tous les gens que je vais voir, tout ce qu'on va me dire, ce que je vais rencontrer. Je le vis pendant que je dors. Au début, j'étais content, mais à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que je n'arrivais plus à faire la différence entre aujourd'hui et puis hier. Si vous voyez la journée de demain pendant que vous dormez, quand vous êtes demain, comment vous savez que vous êtes demain? Comment on sait qu'aujourd'hui, c'est une journée, je ne suis pas en train de dormir, je ne suis pas en train de... Je n'arrive plus à faire la différence. Je donnais le change à mes parents, à ma famille, ils ne voyaient pas, je leur en parlais pas de ça. Mais moi, je- la journée, j'étais complètement troublé, j'étais déphasé. Je ne savais plus si c'était la réalité ou si c'était le rêve. Je devenais vraiment fou. En 1994, pendant la Première Guerre civile, un peu vers la fin de la guerre civile, on, quelqu'un m'a proposé deux livres d'une auteure une américaine qui s'appelle Rebecca Brown. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'elle. Une amie de ma mère avait entendu parler de moi. Ma mère lui avait dit, mais voilà ce que mon fils vit, voilà ce qui se passe à la maison, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il me raconte. Il fait des choses vraiment étranges. Et cette amie-là, je ne le savais pas à l'époque, mais elle était chrétienne. Et elle a donné deux livres à ma mère en disant, écoute, donne ça et puis donne ça à ton fils qu'il les lise. Ces deux livres, un s'appelait Il est venu libérer les captifs et l'autre livre s'appelait Un vase d'honneur. Mais au travers de ça, j'apprends j'entends pour la première fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Fils de Dieu, mort pour mes péchés,
Et donc ça m'a annoncé quand je lis ce livre-là. Dans le même temps, un jour, je croise une jeune femme qui s'appelle Stevie. Stevie était avec nous à l'église catholique. Et à un moment donné, Stevie a disparu, on ne la voyait plus. Et quand on demandait aux gens, est-ce que vous avez des nouvelles de Stevie, on nous disait, oh, c'est fini, elle est partie, elle est rentrée dans une secte. J'apprendrai plus tard que Stevie, en fait, s'était converti et était maintenant dans une église évangélique. Je croise donc Stevie un jour, j'étais en voiture, je lui propose d'aller la déposer, et pendant qu'on est en route, Stevie me parle de sa vie avec Jésus. Et Stevie me dit, moi le matin, et ça c'est son témoignage, ça c'est la prédication que j'ai entendue. Elle me dit que moi le matin, quand je me réveille, je demande à Jésus quelle robe je dois mettre. Est-ce que je dois mettre telle robe, la robe rouge ou la robe bleue? Et puis Jésus me dit quelle robe je dois mettre, et moi je mets telle robe. Et voilà, fin du témoignage. Quand j'ai entendu ça, ça m'a mis en colère, mais je ne l'ai pas montré, mais j'étais dans une fureur, mais une vraie colère. Je la trouvais stupide. J'étais tellement, et je l'ai déposée, je suis rentré chez moi, mais cette colère-là était là, c'était tellement, tellement vif. À un moment donné, je me suis demandé d'où elle vient. Pourquoi tu es tellement en colère quand quelqu'un te dit simplement que Jésus lui dit quelle robe mettre? Plus tard, je me suis rendu compte que ça a été une des choses qui ont contribué à m'emmener vers lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que juste ce témoignage-là, elle m'a pas, il n'y a rien de théologique là-dedans. Mais simplement, ces simples paroles-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Dieu les a utilisées pour, pour, euh, pour toucher mon cœur. Et donc, il y a ces deux choses. Les livres que je lis, le témoignage de Stevie, et le 5 janvier 1995, le 5 janvier exactement, il est 9 heures du matin. Je suis à Brazzaville, dans la cour, il n'y a personne. Je suis seul à la maison. Et tout le monde est sorti, vaquer à leur occupation. Et là, j'entends quelqu'un qui m'appelle de la maison, qui crie mon nom. J'entends Yann. Et donc, machinalement, je réponds oui. J'avais oublié que j'étais seul à la maison. Je me suis dit peut-être que quelqu'un est resté et que ben, ma sœur a dû rester ou je n'étais pas au courant. Je réponds oui et je me dirige à ma chambre. Arrivé dans ma chambre, je regarde, je me rends compte qu'il n'y a personne. Je ressors, je repars dans la cour et une deuxième fois, j'entends, on m'appelle, on crie mon nom. Je réponds oui et je repars dans la chambre. Arrivé dans ma chambre, il n'y a personne. Je m'apprête à ressortir et là, quelque chose me dit de me mettre à genoux. C'est comme, je n'avais jamais ressenti ça en moi, mais quelque chose me dit, mets-toi à genoux devant Jésus. Et vous vous rappelez que je considérais que Jésus est un grand maître, pas Dieu. Et là, c'est un problème pour moi. Je dis, je lutte avec ça. Mais à un moment donné, c'est comme si je tombe à genoux, j'ai pas d'autre choix. Et à ce moment-là commence un vrai dialogue, le vrai dialogue que j'ai jamais eu avec Dieu de toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je commence à lui confesser mes péchés. Je lui confesse tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et à ce moment-là, même des choses que j'avais complètement oubliées, enfuies depuis des années, je m'en souvenais même plus, reviennent à mon esprit. Et je confesse ces choses, je confesse, je dis à Dieu tout ce que j'ai fait, toutes les mauvaises choses que j'ai fait depuis que je suis conscient. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là. Et à un moment donné, j'ai commencé maintenant à chasser ça venait tout seul. Tel esprit, tel démon, je te chasse au nom de Jésus, tel démon, ça venait tout seul. Et je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, à genoux, à crier, à prier, à hurler comme un fou. Et à la fin, j'ai pris ma Bible, que j'avais gardée depuis toutes ces années, et ma Louis II, et je l'ai soulevée. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, regarde, si Jésus me libère complètement, me délivre, ce qui est dans ce livre-là, je vivrai désormais selon sa parole et rien d'autre. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu de rentrer dans ma vie. J'ai demandé à Jésus de rentrer dans mon cœur et d'être mon Seigneur. Et ça, je me rappelle à l'époque, c'est vrai que j'étais jeune, mais pour moi, j'ai considéré ça comme quand quelqu'un vient prêter allégeance à un roi, quand quelqu'un vient prêter allégeance à un souverain. Pour moi, à ce moment-là, c'était ça. Je prête une allégeance totale, complète, absolue.
à mon nouveau souverain qui est Jésus. Et à ce moment précis, je comprends que rien de ce que je pourrais faire pourrait me sauver ou me justifier devant lui. Rien, rien du tout. Et ça, c'est, depuis toutes ces années, je m'efforçais de faire des pratiques, je m'efforçais d'être meilleur, je m'efforçais d'être accepté par Dieu. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que tout ce que qu'on me demande, c'est simplement d'accepter qu'il est mort pour moi à la croix, d'accepter que son sacrifice est suffisant et d'accepter sa royauté. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis relevé de là, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais littéralement quelqu'un d'autre. Littéralement. Je suis sorti de la chambre, je suis allé dans ma cour. Quand je suis arrivé dans la cour, j'étais toujours tout seul. Quand je suis arrivé dans la cour, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai levé les yeux au ciel. Je n'avais jamais vu ce bleu-là. J'avais jamais vu ce bleu. C'était un bleu, jamais, jamais vu ce bleu-là. Les feuilles, il y avait des plantes de feuilles de manioc dans la cour de ma grand-mère, de ma mère. C'est ma grand-mère qui les a plantées. Et j'ai touché les feuilles de manioc. Mais le vert de ces feuilles-là, je n'avais jamais de ma vie vu un vert comme ça. Le sable, le marron du sable était. J'avais jamais vu ça. J'ai pris le sable dans mes mains, je faisais couler le sable, je regardais le sable, je regardais le ciel, je regardais les insectes, je regardais les papillons, les couleurs, je vous dis, c'est comme si vous étiez aveugle et puis vous voyez. Je me rends compte que je n'avais jamais vu les couleurs telles quelles de toute ma vie. Ma vue était un gris, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou dans la cour. Je touchais les feuilles, j'attrapais les insectes, je touchais le sable. Si quelqu'un m'avait vu, quelqu'un aurait dit que je suis fou. Je n'étais pas fou. J'étais émerveillé par ce que je voyais. J'étais littéralement quelqu'un d'autre. Je suis reparti dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai remercié le Seigneur, j'ai prié, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Et pendant 3 jours, je suis resté dans ma chambre à lire la Bible. Et cette fois-ci, je lisais maintenant le Nouveau Testament. J'arrivais à lire le Nouveau Testament, alors qu'avant, je ne pouvais jamais. Dès que je lisais la vie de Jésus, ça me mettait dans une rage folle. Mais là, j'avais une soif nouvelle d'apprendre de lui. Et pendant 3 jours, je suis resté dans ma chambre à lire le Nouveau Testament. Quelques jours plus tard, le matin, je me réveille, je fais ma prière matinale, je surveille mon heure pour ne pas dépasser, je fais ma prière matinale et le Seigneur parle dans mon cœur. Il, il parle à mon cœur et il me dit, maintenant, tu dois te baptiser, tu dois te faire baptiser. Et là, je suis surpris parce que j'étais baptisé catholique, j'étais baptisé étant enfant. Et là, le Seigneur me demande, il dit, tu dois te faire baptiser. OK, je suis d'accord. Mais je connais personne, je connais aucun autre chrétien. Vous vous rappelez que je ne savais pas qu'il y avait d'autres chrétiens dans le monde à part cette Stévie-là. Et même Stévie, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Elle m'avait jamais dit que je suis chrétienne, la nouvelle naissance. Et personne n'avait parlé de ça. Je pensais être le seul à connaître cette expérience-là. Et j'étais là et Dieu m'a dit, fais-toi baptiser. Et là, je me demandais, mais comment je vais faire? Je ne peux pas me baptiser tout seul. Et cette matinée, l'après-midi, j'avais un autre frère qui était mon meilleur ami quand j'étais à l'église catholique, mon meilleur ami Glenn Mittori, qui est aujourd'hui pasteur en Roumanie. Lui, il s'était converti juste avant moi. Et lui, le matin, quand il priait, Dieu lui a dit, va voir Yann, ton ami, qui est maintenant devenu chrétien, et dis-lui qu'il doit se faire baptiser. Et Glenn est venu me voir. Mais Glenn était absolument gêné parce que pour Glenn, j'étais encore catholique. Et il avait peur, il était gêné de me dire, écoute, Dieu m'a dit, fais-toi baptiser. Et il ne savait pas trop comment le prendre. Donc il est venu, on discutait un peu. Je vois qu'il est gêné, mais il n'osait pas me dire les choses clairement. Et j'ai dit, Glenn, je sais que Dieu t'a envoyé pour me dire de me faire baptiser, n'est-ce pas? Glenn a ouvert les yeux comme ça. Il est resté bloqué et il a dit, je reconnais maintenant que c'est Dieu qui m'a envoyé et je reconnais que c'est Dieu qui est dans nos vies. Et Glenn, pour lui, ça a été un témoignage. On a prié, Glenn est parti. Le lendemain, un jeune frère qui s'appelle Clotaire est passé par là. Clotaire venait d'une autre partie de la ville. Il a traversé le fleuve à la pirogue pour venir me voir. Quand il m'a vu, on s'est assis, on a discuté. Et avant qu'il commence, j'ai dit, Clotaire, attends, je veux parler. Il m'a dit, oui, vas-y. J'ai dit, Clotaire, je sais ce que tu es venu faire. Il me dit, comment? Comment tu le sais? Il dit, Dieu t'a envoyé et il t'a envoyé pour me baptiser aujourd'hui.
Clotaire, il est, il est à la limite tombé à genoux, il m'a regardé et il m'a dit, bon, il n'y a rien de plus à dire. J'ai pris ma serviette, et puis il y avait un fleuve qui coulait en bas de la maison, une rivière, le Djoué qui coulait en bas de chez nous. J'ai pris ma serviette, je suis sorti. Ma mère et ma grande sœur m'ont vu sortir et m'ont dit, tu vas où? J'ai dit, je descends au fleuve, je descends la rivière en bas. Et m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais me faire baptiser. Elles m'ont regardé, elles n'ont rien dit. Je suis descendu avec Clotaire, et puis arrivé en bas, il m'a baptisé. Complètement immergé dans la rivière. Et voilà. Et il y a d'autres choses étranges qui me sont arrivées. Je suis resté quelques années encore, les 10 années d'après, je suis resté en Afrique. Après, je suis allé en France. Et franchement, s'il fallait raconter tout ce qui m'est arrivé en Afrique, au Nigeria, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, tout ce que Dieu a fait, les miracles qu'on a vus, ça prendra des heures et des heures. Mais voilà comment Dieu m'a. C'est pas que j'ai rencontré Dieu, c'est le Seigneur, lui qui est venu à moi. Si ça ne tenait qu'à moi aujourd'hui, je serais même pas là. C'est lui qui est venu à moi, c'est lui qui m'a fait grâce, c'est lui qui est mort pour moi, c'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui a décidé de toute éternité que moi, je serais parmi ses enfants, racheté par le sang de l'agneau. Et c'est comme ça que lui, il m'a pris, il m'a arraché d'où j'étais et il m'a emmené à lui.